Et je pense que si tu es en train encore de respirer, c'est qu'il ne t'a pas lâché. Amen. Amen. Hein? La parole que le Seigneur nous adresse aujourd'hui, elle est toute simple. Elle est toute simple. C'est une parole que nous connaissons, que nous entendons, que nous avons entendue. Mais parfois le Seigneur aime rappeler certaines choses parce que on a parfois pour habitude d'oublier. Parfois nous omettons que le Seigneur est là. Nous oublions que le Seigneur est présent. Et parfois nous tombons dans certaines inquiétudes, dans certaines dépressions, pourquoi pas, dans certaines incertitudes. Mais la parole que le Seigneur nous adresse aujourd'hui, c'est celle qui se trouve dans Jérémie. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, les projets de paix, de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Et sans plus tarder, nous allons lire rapidement dans Jérémie 29. Je ne sais pas si le multimédia peut nous aider. 29, à partir du verset 1, on va lire ensemble. Jérémie 29, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Ça sera un petit marathon, mais ça vous permettra de ne plus revenir sur les textes bibliques après. Jérémie 29, verset 1 à 11. Très bien, merci beaucoup. Donc on va lire, on va suivre ensemble. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya à Jérusalem. Au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Verset 2. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il la remit à Élisa, fils de Shaphan, et à Gémaria, fils de Ilkija, envoyés à Babylone par Sédécia, roi de Juda, auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Donc voilà la lettre qui est envoyée. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. La suite. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes. Donc oui, multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On va lire le deuxième passage rapidement. Genèse 39, 1 à 6. Genèse 39, 1 à 6, et on peut préparer Daniel, chapitre 1, 8 à 20. Mais prenons d'abord Genèse 39, 1 à 6. Genèse 39, 1 à 6. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes
l'Égyptien l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, donc Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître: voici mon maître me prend avec moi. Voici mon maître me prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. On peut prendre le verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, la femme du monsieur, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Le dernier passage, Daniel chapitre 1, à partir du verset 8, on va l'écouter. Daniel chapitre 1, à partir du verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller la suite. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que devait manger et boire, car pourquoi verrais-je-t-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. On peut s'arrêter là. Et on va avoir la suite tout à l'heure. Le thème de ce matin, en tout cas du moins de la prédication ce matin, c'est terre étrangère. Terre étrangère, terre comme la terre étrangère. C'est le thème de ce matin. Et j'aimerais commencer par une anecdote, peut-être 3, pour nous mettre dans le bain, dans le vif du sujet. 3 anecdotes. La première, il s'agit d'une dame. C'est même pas une dame, c'était presque une compagne, une amie. Elle était quand même plus âgée que moi. Et donc, c'était quand j'étais en Maraba. Et à cette période, donc, elle a trouvé du travail. Je vais faire court. Elle a trouvé du travail. Elle avait des problèmes de papier et c'était très difficile. Elle était, comme dirait quelqu'un, migrante, comme on le dit couramment. Et donc, la situation était très précaire. Finalement, Dieu a fait grâce, elle a trouvé du travail de maison en maison, jusqu'à ce qu'elle atterrisse chez un ambassadeur d'une communauté qui n'était pas sa communauté. Et donc, elle a travaillé là-bas, je pense, en tant que nounou, pendant, une année et demie. Et il s'est avéré, vu la qualité de son travail, vu ce qu'elle était, vu sa manière de faire. Et donc, un jour, l'ambassadeur devait voyager, effectivement, il leur fait nous à l'étranger. Donc, je pense qu'il partait, je ne sais pas c'était dans quel pays. Et elle n'avait pas de passeport, elle était en situation irrégulière pendant beaucoup d'années. Et finalement, l'ambassadeur a décidé de gérer son cas. Donc, on a appelé son ambassade, on a fait les papiers, on lui a trouvé un passeport, on a sorti les cartes de séjour, on a fait tout ce qu'il fallait. Bref, elle est partie en Europe en vacances avec les enfants 3 mois. Elle est rentrée avec les enfants. Et c'était un peu monnaie courante, je pense, pendant 2-3 ans. Et toujours dans cette maison de l'ambassadeur, effectivement,
donc, vous voyez, la maison de l'ambassadeur, il y a des gens aussi, il y a une qualité de gens qui côtoient la maison de l'ambassadeur, n'est-ce pas? Et donc, chemin faisant, finalement, j'espère qu'elle a rencontré quelqu'un l'a rencontrée dans la maison de l'ambassadeur. Et finalement, on l'a épousée là-bas et puis elle est partie à l'étranger. Bref, elle a 2 enfants maintenant, 2 ou 3 enfants, je pense, Clarisse. Première anecdote. Deuxième, c'est une fille, elle est étudiante, celle-là. C'était pendant la période de Covid. Je pense que pour les personnes qui sont ici depuis, on sait un peu comment nous l'avions passé. Et cette fille, elle était à la fac. Et pendant la période de Covid, peut-être pour pas mal de personnes, vous savez que c'est un peu compliqué, on ne pouvait pas envoyer de l'argent à un moment donné, c'est assez difficile. Et donc, elle avait une amie à elle, une Marocaine, une Marocaine, avec qui elle avait tissé de bonnes relations, en tout cas, ils étaient ensemble. Elle traînait quand même avec des Marocaines. Et pendant cette période, donc, elle a tissé des amitiés avec quelques filles, donc des Marocaines. Pendant les congés, il arrivait aussi qu'elle parte justement voir ces filles-là chez elle. Il y a une, je pense, qui habitait, je crois, à Casa. Et donc, les parents de cette fille, de l'une de ses copines, de ses collègues, l'ont adoptée. Enfin, quand je dis l'ont adoptée, l'ont prise pour leur fille. Et donc, pendant la Covid, pendant que c'était chaud quand même pour pas mal de gens, et donc, le monsieur lui envoyait de l'argent, le père de cette fille-là lui envoyait de l'argent. On lui avait même demandé de partir habiter là-bas, mais bon, il ne voulait pas parce qu'elle trouvait que c'était un peu trop. Donc, on lui envoyait de l'argent. Ce n'est pas 100 dirhams, des 2000 dirhams. Pendant 4 mois, elle recevait des transferts de 2000 dirhams par cette famille-là. Troisième anecdote par laquelle je vais terminer. Ça, c'est une amie proche aussi. Et on était tous à la jeunesse comme nous servons, donc très impliqués, chacun rédigeant son parcours comme chacun peut le faire. On est à l'école, on est à l'église, on est bien intégrés, tantôt pour certains, tantôt pour d'autres. Et donc, il y a eu le camp d'été pour les personnes qui étaient au camp d'été. Et elle a quitté le pays, elle est rentrée dans son pays. Elle est camerounaise. Elle est rentrée dans son pays, un peu déçue parce que elle n'avait pas trouvé le prince charmant qui tend avec toutes ces années qu'elle a passées au Maroc. Et quand elle arrive au pays, donc au Cameroun, elle fait son stage, c'était pas très évident, l'église et tout ça. Et donc, pendant la même période au Maroc, donc il y avait pas mal de jeunes. À cette période, il y avait un responsable de la jeunesse. Après, je pense qu'au camp d'été, ce monsieur-là a été coordonnateur. C'était un frère, le frère Haro. Et donc, ce frère est parti en Europe aussi. Il allait continuer ses études et tout. On ne sait pas comment les choses se sont faites, vraiment. Assez stable. Il s'est souvenu de ses années passées au Maroc. Et donc, il a cherché le contact de la sœur, ce qu'elle était devenue. Erika est en train de rire. Il a cherché le contact. Et finalement, elle était partie en Tanzanie. C'était assez compliqué quand même. Moi, j'étais beaucoup proche d'elle. Enfin, je suis beaucoup proche d'elle encore. Et il appelait pour lui demander en mariage. C'était pas... Après 2 ans, 2 ans de distance. Vous voyez un peu, voilà. Et lui, il est parti sur le service qu'il avait vu. Parce qu'ils se sont côtoyés pendant 3 ans dans la même communauté. Il est parti sur le service, il est parti sur le témoignage, il est parti sur ce qui était la fille. Il a appelé la fille, il dit, moi je suis, voilà. À distance, pendant 2 ans, ils ont fait les papiers comme ces 2 nationalités différentes, c'était assez compliqué. Il dit, moi je viens t'épouser, il est descendu au Cameroun, il allait l'épouser, les papiers c'était compliqué, ils ont fait le mariage, ainsi de suite. Il est rentré en Europe, aller faire des papiers, regroupement familial, ça a mis encore du temps, peut-être 4 ans, c'était difficile. Et finalement, elle est partie, elle a rejoint son mari, là les papiers, je pense qu'elle est en train de choper la nationalité française maintenant. Tout est ok, nickel. 3 anecdotes. Je disais tout à l'heure, le thème de cet après-midi, c'est terre étrangère. Et dans le passage qu'on venait de lire dans Jérémie 29, rapidement, je vais nous donner le contexte pour essayer de comprendre pourquoi j'ai introduit par ces éléments beaucoup plus, je veux dire, concrets. Parce que vous savez, la Bible, elle est parfois très distante. Pierre, Jacques, Jean, on se dit, bon, c'est très distant. Mais j'ai préféré nous donner des éléments beaucoup plus pratiques pour que ça soit plus digérable, voilà.
Dans le passage de Jérémie, qu'est-ce qui se passe? Les enfants d'Israël, ils sont déportés en terre étrangère, donc ils sont partis à Babylone, pas de leur propre gré. Il y a eu l'exil, donc ils sont justement à Babylone. Et donc, il y a Jérémie qui est resté à Jérusalem. Donc, c'est un peu comme vous, vous êtes venus, on est ici, au Maroc, on a quitté nos pays, peut-être pas dans les mêmes conditions, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais on se retrouve à l'étranger. Et donc, étant à l'étranger, vous savez, c'est un peu considéré comme une période transitoire, pour certains, du moins pour la plupart. Je pense que personne n'est venu ici pour rester indéfiniment, hein, ou bien? Non, honnêtement, même si tu es là il y a 15 ans, au départ, tu n'étais pas venu pour t'asseoir, il faut qu'on se le dise, n'est-ce pas? Personne, généralement, ne vient pour rester. Donc, tout est quasiment transitoire. Et donc, les enfants d'Israël vont en exil. Et il y a des gens qui commencent à leur dire, enfin des prophètes, ah, vous savez, non, ça ne va pas durer. Donc, vivez un peu dans le qui-vive. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, il ne faut pas trop s'installer, il ne faut pas faire attention parce que bientôt, on va rentrer. Et donc là, le Seigneur suscite un prophète, Jérémie, il lui dit, va dire à ces gars-là que ce que les gens sont en train de raconter, c'est parce que j'ai dit. Ils sont partis en exil. Et ce que le Seigneur est en train de dire, donc à partir du verset 1, parce que généralement, le verset, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Généralement, le chope comme ça, vous voyez. Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Dieu a des projets de paix, pour moi, des projets de bonheur. Mais ce qui précède ce verset, c'est que le Seigneur est en train de dire, par la voix de Jérémie, aux enfants qui sont à l'étranger, il dit, va leur dire, là où ils sont là, qu'ils recherchent le bien de la ville, qu'ils bâtissent des maisons, qu'ils construisent. S'il faut se marier, ils n'ont qu'à se marier. S'il faut faire tout ce qu'il faut faire, qu'ils y vivent, comme si c'était leur territoire de prédilection. Et il dit par la suite, parce que dans tous les cas, en fait, c'est un peu le sens de ce verset. Dans tous les cas, c'est moi qui connais les projets. C'est moi qui connais les plans. C'est moi qui les carte. Ce n'est pas eux de vivre, de décider que je suis là pour 1 mois, je suis là pour 2 mois. Non, c'est moi qui tiens les cartes. Je connais les projets que j'ai formés pour eux. Les projets sont des projets de bonheur, de paix et non de malheur, afin de leur donner un avenir et de l'espérance. Ce passage, ça a 2 faces. Ça a un encouragement parce que ça encourage une personne peut-être qui est dans une phase d'incertitude. Je disais qu'on est en terre étrangère, qui se demande un peu comment l'avenir va se passer, comment les études, comment le travail, comment. On a des trucs un peu transitoires comme ça. C'est un encouragement pour se dire qu'il y a un avenir, quelle que soit la parenthèse dans laquelle on peut se trouver en ce moment. Amen. Il y a un avenir, il y a quelque chose, il y a des projets que le Seigneur a formés pour chacun de nous. Et ce n'est pas des mauvais projets. Ce ne sont pas de mauvais projets. Ce sont des bons projets. Et donc, parce que moi, j'ai des projets, donc, ils n'ont qu'à faire comme ils veulent. Soit, ils profitent du pays, soit, ils n'ont qu'à vivre comme des gens qui vont passer. Mais entre-temps, c'est moi qui décide quand est-ce qu'ils vont partir ou quand est-ce qu'ils ne vont pas partir. Voilà un peu l'idée du passage. On est ensemble. Hein? Amen. Ce n'est pas très sucré, hein, ce que j'ai dit. Et je sens que les gens commencent à se fâcher. Ce n'est pas moi, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Dieu a des projets de paix, de bonheur et non de malheur pour chacune de nos vies. Et pour cela, nous allons voir 2 cas rapidement. Je vais nous épargner la lecture du texte, c'est dans le livre de Genèse, donc on a lu tout à l'heure. Il s'agit de l'histoire de Joseph. Nous allons voir 2 profils. Rapidement pour nous expliquer, pour qu'on soit dans le même contexte. Ce qui se passe ici, c'est que nous connaissons certainement l'histoire de Joseph. Hein. Joseph, c'est le fils de Jacob, donc voilà, c'est le fils chéri. À un moment donné, il est vendu par ses frères. Il se retrouve en Égypte, pas parce qu'il a voulu. En tout cas, je ne sais pas si tous ceux qui sont là, vous avez voulu être ici. Mais bon, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu être ici, hein, ça c'est sûr. Comme il y a des personnes qui n'ont même pas envie d'être ici. Ça c'est certain, s'il faut qu'on check, c'est compliqué. Mais Joseph se retrouve en Égypte. Il est jeune,
Ce n'est pas quelqu'un qu'on a préparé. Certains d'entre nous, on a eu le temps de nous informer. Bon, tu pars tel jour, tu as eu le temps de prendre tes bagages, tu as eu le temps de dire au revoir. Non, non, non. Comme ça, tu sors dans la rue, tu te retrouves dans un autre pays. Il se retrouve en Égypte dans ce contexte. Pas de vêtements, rien du tout. Tu n'as pas eu le temps de dire au revoir à quelqu'un. Joseph est jeune, hein, c'est pas un papa, il est adolescent. Il arrive en Égypte, donc on le vend chez Potiphar. C'est quand même un boss, hein, Potiphar. Il travaille, il est esclave dans cette maison. Mais au fur et à mesure, la Bible nous dit qu'il grimpe des échelons. Il grimpe des échelons dans cette maison tout en étant esclave. Il est toujours esclave. Hein. Mais dans cet état d'esclave, il y a une progression quand même. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que la Bible dit « La main de l'Éternel était sur Joseph, esclave. » Condition difficile, mais on dit que la main de l'Éternel était sur Joseph. Combien de fois nous pensons que la main de l'Éternel n'est pas sur nous à cause de la qualité de la situation dans laquelle nous nous trouvons? Combien de fois nous avons assimilé la main, la bénédiction de l'Éternel par rapport au confort matériel? Combien de fois on a associé la présence de Dieu dans nos vies quand il n'y a pas de galère? C'est quand j'ai reçu de l'argent que là, Dieu est bon, Dieu est avec moi. Mais quand le bailleur frappe, Dieu n'est pas là. Quand les études, les cours ne sont pas payés, Dieu n'est pas là. Mais la Bible dit que la main de l'Éternel était sur Joseph, en condition d'esclave. Ça ne s'arrête pas là. Le gars, on l'a dit tout à l'heure, il est beau, il est chic, il est... Comme quoi la Bible reconnaît aussi ces choses. Et la femme de Potiphar commence un peu à pouvoir courir derrière Joseph. Joseph, en bon citoyen, il dit non, moi je ne peux pas. Ton mari m'a donné quand même toute la maison, je suis en train de m'épanouir dans la maison. Il y a quelque chose qui m'a dit de ne pas toucher, c'est toi. Donc je ne peux pas me permettre de pouvoir aller avec toi, ne serait-ce que de par ma foi, ne serait-ce que par mon éducation. Et finalement, il est accusé, il se retrouve en prison. Pire, dans cette prison, des choses aussi continuent à se passer. On dit toujours que la main de l'Éternel est sur Joseph. Dans la prison. Bizarre quand même. Joseph continue à travailler. Dans cette prison, on le nomme chef de la prison. On voit Joseph en train de pouvoir expliquer les rêves des gens. Il exerçait donc comme si la vie était normale. Comme s'il n'était même pas dans une situation de précarité. Tout continue à couler. Et vous connaissez la suite de l'histoire, Joseph se retrouve finalement au sommet. C'est-à-dire qu'après le pharaon du pays, on retrouve la posture de Joseph. Je disais tout à l'heure, il y a une parole que le Seigneur nous adresse. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dans d'autres versions, on dit je connais les plans. C'est moi qui connais les cartes. Quelque chose d'important à souligner, vous savez, là où se trouve Joseph, quand on le vend, Joseph est sur une trajectoire où il va vers un projet. Vous connaissez le projet qu'on avait donné à Abraham, c'était Canaan, la terre promise. Il y a un lieu où coule le lait et le miel. C'était ça leur objectif. Mais comme par hasard, sur ce chemin-là, il y a eu une sortie de route, il y a eu un dérapage. Il y a eu une parenthèse. Il y a une situation qui se produit, qui ne ressemble pas au projet de gloire. C'est que Joseph est vendu. Ce qui est intéressant dans ce passage, comme je l'ai dit tout à l'heure, Joseph est dans un pays qui n'est pas le tien. Tout autant que nous sommes. Tout autant que nous sommes. Je vais rapidement aller sur le livre de Daniel, que nous avons lu tout à l'heure. Daniel, c'est aussi un jeune. C'est un adolescent. Il y a des commentaires qui disent qu'il avait entre 10 et 15 ans. Qui a 15 ans ici? Je pense qu'on a tous plus de 15 ans. Alléluia.
il était adolescent. On le prend de force de son pays sans pourtant qu'il le veuille. Je l'ai dit tout à l'heure, nous encore, il y a eu un petit projet quand même. Il y a eu un consentement quelque part, il y a eu un avertissement. On le prend, il est vendu en Babylone, terre étrangère. Ils sont 4, il y a lui et ses amis. Quand ils arrivent en terre étrangère, Nabuchodonosor les prend. Parce que la Bible dit qu'ils étaient beaux de figure, enfin, ils étaient vraiment des jeunes très attrayants physiquement parlant. Et donc Nabuchodonosor les prend, qui était le roi de Babylone. Il dit, ces petits-là, ils vont travailler pour moi. On les met à l'école. Ils ont 3 ans de formation. Dans les commentaires, les formations que ce gars a fait, Daniel, ce n'est pas nos facs, hein. Oh, privé, oh, machin, c'est compliqué, on a dit matière 5 matières. C'est un autre niveau là-bas. C'est un niveau, mais un niveau des élites. Ils sont dans cette académie parce que Daniel doit occuper certains postes en terre étrangère. Et lorsqu'ils arrivent, Daniel commence avec les restrictions bizarres. Ah non, nous on ne mange pas ça. Nous on ne peut pas se souiller. Nous on ne peut pas faire telle ou telle chose. Nous on ne peut pas faire ceci. Daniel pratique 3 fois sa prière. En d'autres termes, il garde ses pratiques. Il garde ses pratiques. Qu'est-ce que cela peut nous apprendre cet après-midi? Qu'est-ce que ces 2 profils peuvent nous enseigner? Qu'est-ce qu'on peut garder de ces 2 profils aujourd'hui? Pour les personnes qui estiment qu'elles sont dans une phase de transition, pour les personnes qui estiment, ah, je suis là pour, je suis là pour, je suis là pour. Au passage, moi, j'étais venue pour 2 ans. Ce n'est pas une malédiction. Il ne faut pas, je ne sais pas pourquoi les gens froncent les visages. Je suis venue pour 2 ans. Avec un projet de rejoindre mon oncle aux États-Unis. Vous avez des oncles à l'étranger, non? Je sens qu'on va me lapider aujourd'hui. Pas du tout. Avec un agenda bien tracé. Avec 99% de chances. S'il vous plaît, je ne veux pas vous donner mes, comment on appelle, mes jokers. Vous savez, des jokers qui ne mentent pas. Hein? Il y a des jokers, ça ne ment pas. À coup sûr. C'est-à-dire, si quelqu'un qui a 60% est passé, moi j'ai 99. Ah, je vous laisse imaginer. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est moi qui tiens les cartes, dit l'Éternel. C'est moi qui tiens les cartes. Il ne faut pas le prendre à l'envers. Au contraire, c'est une sécurité. Et je l'ai dit, ce verset a 2 faces. À celui ou à celle qui se sent désemparé, abandonné, qui estime qu'il n'y a plus d'issue, l'avenir est sombre. Je ne sais pas comment les lendemains vont se passer. Je ne sais pas comment je vais payer la maison. Je ne sais pas, toutes les économies sont parties. Je ne sais pas, je ne sais pas. Le Seigneur dit, je connais, je sais. À celui et à celle aussi
C'est la deuxième face. Qui s'entête pensant qu'il ou elle tient les rênes de sa vie. Le Seigneur dit, tu veux faire, il faut faire. Dans tous les cas, c'est moi qui tiens les gars. Je connais les projets que j'ai formés. La première chose que je souligne par rapport à ces deux profils, c'est possible de vivre des grandes choses en terre étrangère. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? C'est possible de vivre des grandes choses en terre étrangère. Vous savez, généralement, c'est parce que on a des mauvaises références. On a des mauvais repères. On a comme référence que ce qu'il y a autour de nous. Je vous assure, vous pouvez checker. Ici, quand je parle d'ici, je parle du Maroc. Il y a des gens, hein. Il y a des gens. C'est possible de vivre des grandes choses en terre étrangère. Daniel et Joseph ont occupé des postes qu'ils n'auraient jamais occupés à Jérusalem. C'est pas possible. C'est pas possible. La situation que Daniel a eue à Babylone en terre étrangère, à Jérusalem, il n'aurait jamais eu cette situation. Du moins, il n'aurait jamais évolué de telle manière. Parce qu'il y a des opportunités qui ne se trouvent qu'en terre étrangère. Mais la question, où est-ce que je pose mes regards? La question, c'est comment je perçois les choses. Je disais tout à l'heure, le défaut parfois, c'est notre entourage. On a un entourage parfois où la personne est arrivée à 1 et la personne te dit, oh ici, oh, non. Il y a des gens qui sont arrivés à 10. Il faut chercher. Et quand tu les rencontres, ça change. Quand tu les rencontres, tu te positionnes différemment. Quand tu les rencontres, même quand tu vas dans ton job que tu n'aimes pas, tu vas avec fierté. Combien de personnes se relâchent parce qu'ils estiment qu'ils sont de passage? Combien de personnes ne s'investissent pas, même dans le peu qu'ils font, dans le peu qu'elles font du moins, parce qu'elles estiment qu'elles sont de passage? Imaginez-vous Daniel dans cette formation chez Laurent en train de se dire, bof, c'est juste un moment, on va rentrer chez nous. Vous pensez qu'il aurait occupé ces endroits-là? Non. Daniel a travaillé comme si c'était le seul endroit qu'il avait à vivre. Daniel s'est impliqué comme si c'était le seul, comme s'il n'avait pas de joker. Et il en a mangé les fruits. Parfois, nous nous plaignons. Mais quelle est la qualité de ton investissement? Quelle est la qualité du sérieux que tu mets dans ce petit truc que tu fais seulement? Ah, moi, je rêve d'une grande école. Pour l'instant, je suis dans une école, ce n'est pas trop accrédité, donc je peux sécher comme je veux. Qui te dit que rien ne peut sortir de bon là? Tu attends la grande fac, mais la petite école où tu es, où tu ne payes que 600 dirhams. Le petit job que tu fais, ah, c'est juste pour payer la maison. Qui a dit que rien de bon ne peut sortir de là? Qui? J'ai commencé par une anecdote, les 3 anecdotes au début. Cette dame qui allait travailler comme ménagère. Quel était le pourcentage pour que sa vie arrive là où elle est arrivée? C'était quoi le pourcentage? Mais elle a travaillé
comme si elle n'avait que ça. Elle s'est investie comme s'il n'y avait que ses cartes. Oh, c'est juste. Oh, c'est juste. Oh, c'est juste. Oh, c'est juste. Moi, je fais que les centres d'appel. Oh, c'est juste que... Ah, c'est difficile. Oh, qui t'a dit que quelque chose de bon ne peut pas sortir de là? Même si c'est 600 dirhams qu'on te paye, même si tes salaires ne tombent pas chaque mois, même si on t'escroque dans tes ventes. Ton propre job, tu vas comme si on t'a tapé. Tu attaches ton truc, te voilà. Pourtant, tu peux te saper en train d'aller faire quelque chose, je ne sais pas moi. Ou bien, ou tu es dans ton resto là, tu peux bien te saper. Enfin, je ne sais pas s'il y a des restos en interdit. Hein, n'est-ce pas? Tu fais ton petit truc, tu mets ton... Tu es à fond dans ton truc. Vous voyez? Quand tu pars, on dirait c'est A. Mais tu vas récolter le A. Parce que tu ne donnes que le A. En terre étrangère. Et on attend le futur. On croise les pouces. Non, quand ça va arriver. Mais qui te dit que ça ne va pas sortir de là où tu es, là, ce que tu n'aimes pas? Qui te dit que l'expérience que tu auras là va te permettre de te booster quelque part? Deuxième chose que je souligne par rapport à ces deux profils. L'étranger peut être le lieu où le Seigneur décide d'écrire votre histoire. L'étranger peut être le lieu où le Seigneur décide d'écrire votre histoire. L'histoire de Joseph, on ne la voit pas avant. C'est en Égypte qu'elle s'écrit. L'histoire de Daniel, on ne la voit pas avant. C'est à Babylone que ça s'écrit. Il y a des gens qui sont en train de passer leur histoire. Parce qu'on estime que c'est juste la pause. Non, c'est juste. Moi, je suis de passage. Non, je suis là juste pour un mois. On avait un frère une fois à Rabat. Il était, je pense, en formation. Ceux qui viennent faire parfois des certificats, vous voyez. Il est resté 6 mois. 5 mois, je pense. Et on avait l'impression même que le frère était là, ça faisait des années. Tellement qu'il était à fond. C'est le jour où il disait au revoir qu'on a su qu'il était là seulement, ça faisait 6 mois. Même moi, je pensais que ça faisait longtemps qu'il était là. Tellement que dans ces petits 6 mois, il s'est mis à fond. Dieu seul sait ce qu'il a eu comme récompense. Je nous épargne les détails. La troisième chose, l'étranger peut booster notre foi. L'étranger peut nous faire vivre des expériences spirituelles qu'on n'a jamais vécues ailleurs. La visite angélique, vous connaissez l'histoire de Daniel, n'est-ce pas? Qui a jeûné 21 jours. On connaît l'histoire pour les personnes qui sont les lecteurs de la Bible. La visite angélique, là, il a eu en Jérusalem. Non, c'était à Babylone, hein, en captivité. L'expérience de la fosse au lion, quand on parle de la fosse au lion, le 4e homme, ils étaient là, dans la fournaise ardente. Où est-ce que Daniel a vécu ces expériences? En terre étrangère. Que des personnes qui sont accrochées au passé, qui estiment que leur foi, leur zèle, c'est celui qu'ils ont laissé au pays. Quand ils ont pris le vol, là, quand ils sont arrivés ici. Moi, c'est pas une
méfiance. Mais avant, je m'emballais beaucoup. Vous voyez, quand on fait c'est pas pour nous vexer, hein, c'est juste un fait. Les gens se présentent. Les gens se présentent. Bonjour. J'espère qu'on va se présenter tout à l'heure pour les nouveaux qui sont là. Je suis chantre de l'Éternel. Je joue au pays, je viens du pays, je viens de telle église, 400 membres. Donnez-lui un mois. Nous, on a reçu quelqu'un comme ça. Il y avait une sœur qui était venue à l'intercession. Je vais intégrer, je vois la personne. J'ai dit, OK. Donc, on était là, puisqu'il y avait un groupe WhatsApp. Elle me dit, non, mais moi, on ne m'a pas encore mis dans le groupe. J'ai dit, quel groupe? Non, mais le groupe d'intercession. Je savais, mais je ne voulais pas la vexer. J'ai juste fait comme si je n'avais pas entendu. Elle est revenue, mais moi, tout ça. 2 mois après, on s'est croisés dans la rue. Bonjour. J'ai dit bonjour. Tout feu, tout flamme. Combien de gens ont laissé leur flamme à l'aéroport? Combien de gens sont venus? Moi, j'ai un ministère. Tu es là, assis. Bien aimé. Les gens sont en train de servir. Je connais les projets. Vous savez, bien aimé, ce n'est pas une mauvaise parole, mais c'est du vécu. Et il n'y a rien de nouveau sur le soleil, la Bible déclare. Vous savez, il y a des gens qui prient. Ici, là, on est en train de prier, Seigneur, envoie. Là, je vais vous donner toutes les cartes. Enfin, les quelques cartes. On prie, Seigneur, 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 il faut que tu envoies, Seigneur. Toi, le Seigneur t'a envoyé. Le Seigneur sait que tu as quelque chose. Permettez-moi l'expression qui nous appartient, parce que nous, on a prié que tu viennes. Le Seigneur t'envoie avec un don. Le Seigneur t'envoie avec une grâce. Toi, tu fais ta vie. Et tu pries que le Seigneur te fasse grâce pour que tes projets marchent. Nous aussi, on prie. Non. Non, bien aimé, c'est pas mauvais ce que je dis, mais non. Il y a une sœur au début, c'est pas faux, elle est, gloire à Dieu, elle est partie. Je lui ai dit une fois, maman, ça moi, je l'ai regardée. Elle avait des grâces, cette fille-là. Elle avait tellement de grâce, mais vraiment. Elle vient, elle dit, moi je suis venue pour, permettez-moi, elle était venue pour partir. Je lui ai dit, la première fois j'allais lui dire, c'est la deuxième fois, je l'ai rencontré chez quelqu'un, j'étais allée visiter quelqu'un, je l'ai rencontré là-bas. J'ai dit, mais toi, on te voit, mais vraiment, il faut prier pour moi le Seigneur. Je lui ai dit, tu dois l'église. Tu as des dons, il y a quelque chose que tu dois donner à l'église. Si tu ne le donnes pas, ton projet là. Chaque fois c'est vrai. Je dis, tu es encore là? Je dis, vraiment, moi je dis, viens, on va servir. Viens, on va servir. Toi, tu veux que Dieu se charge de tes projets pendant ce temps que lui, il a un projet. Il dit, je connais les projets que moi j'ai formés. Lui, il a un projet. Et toi, tu veux qu'il entre dans ton projet. Ou bien. Non, on est ensemble, non? C'est pas bien ce que je dis. Je connais les projets. Je connais le temps. Stevie, amen. Dieu sait. Mieux tu commences à coopérer avec lui, comme ça tu ne perds pas le temps.
C'est mieux. Parce que depuis que tu es en train de tourner là, tu ne sens pas que tu perds du temps. Viens. Donne au Seigneur ce que tu lui dois, les dons, les grâces que tu as. Ce n'est pas pour toi, c'est pour l'Église. Ce n'est pas une règle générale, bien-aimé. Mais, c'est vraiment pas une règle générale. Mais vous conviendrez peut-être avec moi à quelques pourcentages près. Les gens généralement, bon, vraiment à quelques pourcentages, ce n'est pas une règle générale. Vous allez constater, ceux qui parfois viennent dire au revoir ici, c'est des gens qui étaient à fond dans le service. Vous l'avez constaté, non? Vous l'avez constaté, non? Des gens qui partent parfois de l'autre côté. Parfois, vous êtes là, la personne, vous dites, ah, et la personne a payé son prix. La personne s'est acquittée de sa dette. Et nous, on dort à la maison. Ah, Seigneur, le Seigneur a dit, bon et serviteur, tu as fait ton travail, je t'ouvre la porte, tu peux partir dans la paix. Toi, bon serviteur, il n'y a pas bon serviteur, tu veux que la porte s'ouvre. Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Je connais les projets. Je sais. Les projets, c'est des projets de paix, de bonheur. Je sais. Je connais le temps. Mais ce temps dépend aussi de toi. Ce temps dépend de ton engagement. Ce temps dépend de tes résolutions. Tout à l'heure, maman Préfina a dit quelque chose que j'ai bien capté. À tes résolutions dépendront le succès. À tes résolutions dépendront le succès. La quatrième chose et la dernière chose, c'est l'intégration en terre étrangère. Je ne nous demande pas d'aller jusque-là, mais vous voyez, Daniel même avait changé de nom. Hein. Je ne dis pas de changer de nom, s'il vous plaît. De commencer à s'appeler Mohamed, machin, non. Mariam, Khadija, non, pas ça. Mais c'est juste pour nous montrer à quel point les gars sont entrés dans la couche sociale même de Babylone. Je vais donner un conseil aux nouveaux peut-être. Je sais que les anciens vont se fâcher. Ce n'est pas parce que c'est un ancien qu'il a des bons conseils. Vous savez, parfois, il y a des anciens qui nous transmettent leurs échecs. Lui n'a pas réussi, elle n'a pas réussi. Ah, tu sais, le Maroc. Ah, tu sais, ils sont bizarres. Ah non, les Marocains, ils agressent. Oui, je sais. Ah, ils sont racistes. J'ai appris récemment, c'est un taximan qui me l'a dit, que certains taximans, à certaines heures, ne prennent pas les blacks parce qu'ils ont peur que les blacks leur fassent du mal. Vous comprenez ça? Moi, ça m'a choqué quand même. Hein? Certains taximans travaillent à deux. Vous pensez que c'est un client. Ce n'est pas un client. À certaines heures. Parce qu'ils ont peur de se faire agresser par des blacks. Et même par les personnes de leur propre pays. J'ai dit une fois, j'ai dit comment? J'ai dit attends, regarde, quand même. Il dit oui, ma soeur. Le troisième anecdote que je donnais tout à l'heure, cette fille à qui on faisait des transferts, pendant que certains étaient en train de galérer,
Elle recevait des transferts du père de sa frangine. 2000 dirhams chaque fin du mois. Ce n'est pas son oncle. Hein. Dans ton répertoire, tu as combien de copines marocaines? Je parle des bonnes copines. On aime le patriotisme. Je ne suis pas contre, mais j'aime pas trop ça parfois. Bon, c'est un avis. Hein. Parce que ça ne nous fait pas évoluer parfois. Tu quittes le Congo, tu viens habiter dans le Congo, tu manges le Congo, tu respires le Congo. 15 ans, tu ne sais même pas dire bonjour en arabe. Et tu t'étonnes que ta vie, tu ne bénéficies pas des grâces du pays. Je connais des gens qui ont été recommandés par des collègues marocains parce qu'ils ont eu à tisser des relations. Ton frère, ta soeur a pris à l'aéroport et t'a mis à la maison. Vous mangez, vous parlez le pays, vous discutez le pays. Vous, dans ton répertoire, c'est les 240, c'est que les gens du pays. Mais vraiment, il n'y a que ça. Comment on veut être épanoui alors que la bénédiction du Seigneur passe par ça? Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, écoutez, vous êtes en terre étrangère. Construisez. Quand vous allez partir, vous partirez. Moi-même, je vous dirai. Mais entre-temps, en d'autres termes, vivez comme si c'était le dernier jour. Combien de gens crevent de faim chez eux parce qu'ils n'ont pas forcément la pâte d'arachide du pays? Alors qu'au Maroc, tu manges moins cher quand tu connais les plats marocains. Salade marocaine, tomate, c'est quoi? Tomate, poivron, oignon. Tu coupes, tu mets le vinaigre. C'est la salade marocaine. Ce n'est pas une salade des pauvres, hein. C'est une salade marocaine. Toi, tu as la tomate, tu as les oignons et tout ça, tu crèves de faim. Parce qu'il te faut le McDo, comme si chez toi au pays, tu mangeais le McDo. Pourquoi on fait ça? Il faut du coca, comme si tu mangeais avec le coca à table chez toi. Bien aimé, pourquoi on fait ça? Ah, il n'y a pas de jus. Est-ce que tu mangeais avec le jus chez toi? Combien de fois tu buvais le jus dans ton pays? Si ce n'est pas une fête, si ce n'est pas la Noël, si ce n'est pas le premier. Bien aimé. Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Tu veux faire, on dirait, toi, chaque fois, il faut du Chanel. Est-ce que tu connaissais le Chanel, ma chère? Et on se dit que le Seigneur m'a abandonné. Non. 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 Bien-aimé. Non. On est encore profité. Pâtisserie marocaine, profitez. Boucadio, c'est ça, hein? Profitez. Moi, je connais des personnes malades au pays qui ont du mal à faire transiter certaines choses. L'huile d'argan, l'huile de machin, le miel pur, l'huile d'olive. Des gens riches au pays, ils sont obligés de venir habiter ici parce qu'ils ont ces choses à portée de main. Toi-même, huile d'olive, là, tu ne connais pas. Tu ne sais même pas, même dans les rayons, là, que ça, c'est l'huile d'olive. Le Seigneur dit, c'est moi qui tiens les cartes. Soit tu profites, soit tu es dans ta galère, tu attends, mais tu attendras quand tu attendras. Terre étrangère. Tu vas partir bien aimé, mais entre-temps, tu es d'abord ici. Tu vis comme quelqu'un qui est de l'autre côté là-bas, tu es d'abord ici. Tu es d'abord ici. Même si on a un peu 4 saisons en façon, nous encore au moins c'est bon. Mais j'imagine un peu ceux qui vont au Sénégal. Il fait chaud, mais toi tu vis comme les gens qui sont en Europe. Tu vas partir. Entre-temps, tu es d'abord sur place. La
La dernière chose, permettez-moi, que j'aimerais rajouter, c'est par rapport à Joseph. Et Daniel, toujours. Joseph s'est retrouvé dans un pays, comme j'ai dit, il n'y avait personne. Ni père, ni mère. On ne l'avait pas préparé à ça. Certains d'entre nous, peut-être qu'on savait. Le jour où tu étais au lycée, on t'a dit, bon, quand tu auras le bac, tu partiras, ainsi de suite. Mais il se retrouve en terre étrangère sans qu'il le sache. Sans qu'il le veuille, sans qu'il l'ait décidé. Mais vous voyez l'intégrité qu'a gardée Joseph. Comme disent les Marocains, le gars, il est resté ni chaîne, ni chaîne. Pas de zigzag. Seul, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. On lui a donné les clés de la maison. Les Égyptiennes, allez voir les Égyptiennes, c'est des femmes. Hein. Femmes, au sens propre du terme, à tous égards. La femme de Potiphar va vers lui. Le gars, il fuit. Combien de gens sont devenus ce que leurs parents n'auraient jamais imaginé à l'étranger? Plus on a des enfants, là, plus vous savez, ça fait tellement peur. Tu te dis, mais tu es au pays et ta fille se prostitue à l'étranger. Terre étrangère. C'est-à-dire, toi, tu as éduqué, tu as donné toutes les valeurs. Ta fille, c'est quelqu'un qui est en train de la tripoter quelque part. Ta fille que tu as éduquée avec des valeurs. Vous comprenez ce que ça fait? C'est la femme de quelqu'un que toi, tu ne connais pas. C'est-à-dire, toi et elle, vous êtes collègues. Ta fille, vous êtes collègues. Parce que toi, tu es la femme de ton mari. Elle aussi, elle est la femme de quelqu'un. Vous comprenez? J'imagine certains en face de Madame Potiphar. Ah! Mais elle va me faire monter les grades, quand même. Parce qu'on dit généralement, pour avoir le monsieur, il faut avoir la femme. Si j'ai la femme, c'est bon, quoi. Les calculs sont tout faits. Combien de gens se sont dégradés à l'étranger? Combien de gens sont venus avec... Moi, j'ai vu des gens très polis quand ils sont arrivés. Ah! Depuis qu'elle sait que c'est elle qui tend l'argent au bailleur. Ce n'est pas son argent. Hein. Combien d'hommes se sont dépravés? Combien? Combien? Joseph est resté. Bien-aimé, c'est possible de rester intègre, fervent dans la foi. Nous l'avons vu avec Daniel. En pleine formation, le gars, il a gardé ses habitudes spirituelles. Ces trois prières chaque matin, chaque jour. Ce qu'il mangeait au roi. Vous imaginez quelqu'un, excusez-moi, qui vient un peu d'une situation sociale inférieure. Il est chez le roi. Allez voir un peu les tables des rois, comment ça se passait dans l'ancienne époque. Mais il y a à manger, il y a à boire. Le gars, il dit, non, ça, nous, on ne mange pas, parce qu'on ne se souille pas. Quelle intégrité! Que des gens qui se sont compromis. Que des gens qui ont commencé à fumer ici. Oh non, ça réchauffe, il paraît. Je ne sais même pas comment ça réchauffe, hein, la cigarette. Parfois, j'aimerais bien comprendre. Combien de gens se sont saoulés la première fois ici? Combien de gens ont fait l'inimaginable ici? Surtout dans les habitudes au quotidien, je ne vais même pas. J'avais reçu une sœur une fois. Je n'étais pas encore mariée, mais j'étais avec une amie. On travaillait déjà, je pense on était deux dans l'appart et on a reçu une fille. Elle était beaucoup plus jeune que nous.
il y avait des fois, surtout un week-end, à 11h. Mais quelle 11h? Même pas 11h, à midi. C'est que c'est à midi qu'on se réveille, n'est-ce pas, bien-aimés, entre nous. Tout était nickel. Et je me suis dit, mais tu fais quoi 6h, 7h, toi? Les gens dorment. Vous savez, cette culture parfois qu'on a au pays de faire les choses tôt, de ranger. Elle était prête. Elle appelait les gens. Aïe, aïe, aïe. Je dis, mais cette fille, à un moment donné, ça me dérangeait. Mais après, j'ai compris qu'avec les années, moi-même, je m'étais dégradée. C'est-à-dire, même ce qui était normal, je ne trouvais pas ça normal. Je me disais, elle en fait trop. Mais elle est restée pure. Bien-aimée. Je vais nous donner la conclusion. Le Seigneur dit une chose, il connaît les projets. Il sait qu'on a des projets. La Bible dit le cœur de l'homme est plein de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Il sait qu'on a envie de faire telle chose. Il sait qu'on aimerait être à tel endroit. Il sait. Mais ce qu'il nous dit, c'est de coopérer avec lui. C'est de tenir compte de ses projets aussi. C'est de tenir compte de son agenda aussi. C'est de tenir compte de ses intérêts aussi. Parce que dans tous les cas, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'ensuit d'aucun chagrin. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais vient de l'Éternel. La prospérité vient de l'Éternel, ne vient pas d'un territoire forcément. Allez demander à Isaac qui était en terre étrangère. Misère pendant que tout le monde est en train de galérer. À cause de la grâce qui est sur sa vie, lui, il est en train de prospérer pendant que les autres sont en train de galérer. Quel que soit ce par quoi nous passons, quelle que soit la parenthèse dans laquelle nous sommes, le Seigneur nous demande de considérer les voies par lesquelles nous passons. Parce que ces voies, demain, Dieu peut se servir de ça pour nous emmener à une autre étape. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais inviter Maman Préfila.